Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un nouvel album. Ce sera l'album Alaska que j'ai enfin terminé. Je vous avais présenté il y a quelques mois de ça le kit que je m'étais fait faire sur Grimini Création dans la rubrique Make Your Kit. Et voilà, donc cet album, je l'ai fait petit à petit. Je me suis interrompue de nombreuses fois puisque voilà, j'avais du boulot qui était plus urgent à faire. C'est un album qui, comme vous allez voir, est juste énorme et donc il m'a pris énormément de temps. Alors, je vais pas, justement cet album étant tellement grand, j'avais essayé de faire la vidéo, une vidéo qui va pas durer 3 heures. On va essayer. Et si vous voulez avoir plus de nouvelles, si ces photos vous donnent envie, si vous voulez avoir envie d'avoir un petit peu plus de savoir un petit peu plus de choses sur ce voyage, je vous renvoie à au groupe Facebook Mother and Daughter in Alaska. C'est un groupe, enfin c'est un compte Facebook qu'on avait ouvert avec ma fille pour à l'origine raconter à notre famille, donner des nouvelles quand on était sur place à notre famille et aux amis pour éviter de faire 150 000 messages. Et puis petit à petit, quand je suis revenue, j'ai refait une narration beaucoup plus détaillée par rapport à ce qu'on avait fait sur place, parce qu'on se contentait de mettre quelques photos et de donner quelques nouvelles. Et à la fin, j'ai fini par mettre des vidéos, les petites vidéos qu'on avait fait lors de ce voyage. Donc si vous voulez voir ça, vous remontez complètement au début du groupe, enfin de la page, et puis vous aurez des nouvelles voilà, vous aurez ce voyage qui est raconté, un voyage absolument extraordinaire que nous avons fait. Donc voilà. Donc là, je ne vais pas trop vous raconter par rapport aux photos. Si comme je vous dis, si vous voulez plus de détails, allez sur ce groupe. Vous verrez d'autres photos aussi. Cet album, donc je m'étais fait faire un album pour Make Your Kit, donc je vais revenir un petit peu sur cette rubrique-là parce que ça fait plusieurs fois que j'en parle et je voulais vous donner plus de détails parce que franchement, moi je vous dis, c'est quelque chose qui vaut vraiment le coup. Quand vous êtes sur la rubrique Grimini Création, vous avez la page d'accueil qui est comme ça, et vous avez tout un tas d'onglets, promotion, les bons cadeaux. Et là, vous avez justement l'onglet Make Your Kit, qui est juste là. Donc vous cliquez dessus, hop, et vous arrivez sur cette rubrique. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous avez les tarifs qui sont ici. Vous pouvez vous faire des albums, des découpes et des tampons. Les tarifs varient en fonction des tailles que vous voulez faire. Donc moi je m'étais fait faire un album, je m'étais fait faire la totale, l'album, les découpes et les tampons et une planche de tampons. C'est Warren qui s'occupe de ça. C'est vrai il s'était inscrit sur la page Facebook, il me suivait au fur et à mesure. Et en fait, mon album a été créé au moment de mon voyage, puisque à chaque étape, à chaque chose qu'on faisait, il me faisait soit une découpe, soit un tampon, etc., etc. Et il me proposait justement les découpes quand je captais Internet, puisque évidemment là-bas on n'avait pas toujours Internet, mais généralement le soir à l'hôtel on l'avait, et donc il me proposait les choses et je lui disais oui, non, ou je lui demandais autre chose. Voilà, donc c'est vrai que quand je suis rentrée de mon voyage, le kit était quasiment prêt. Voilà, donc voilà cet album. Je vous l'avais présenté en haul alors qu'il n'était pas fait du tout. Et voilà donc cet album fini. Donc la page, la couverture, je l'ai peu travaillé par rapport à ce qu'il avait fait. Je me suis contentée de mettre une peinture craquelée, une pâte de structure craquelée. Et après j'ai vaporisé différentes sheets pour donner un petit peu de couleur. J'ai juste maté en dessous le trou là, de la carte de l'Alaska avec un papier Stamperia d'une des 3 collections avec lesquelles j'ai fait cet album. Donc j'ai fait avec la collection Blue de Stamperia, la collection Around the World aussi de Stamperia, et la 3e c'est Sealand. Voilà, j'ai travaillé avec ces 3 collections et puis en papier de fond de temps en temps je complétais avec des papiers action. Des papiers unis.
Voilà, et donc sur sur ce titre, Un voyage en Alaska entre filles, j'ai juste mis, pour que ça soit bien visible, un papier marron en dessous, pour voilà, que ça soit bien visible. Alors à l'origine, dans le haut, je vous avais présenté juste les deux pages, le devant et le derrière, hein, ce que je m'étais fait faire, parce que j'avais aucune idée de la taille de l'album. Et puis par la suite, quand j'ai fait cet album, je lui ai recommandé une tranche en plus, parce que voilà, je ne savais pas comment le relier. Cet album pèse juste 1 tonne, donc je voulais vraiment quelque chose de solide et de fiable pour faire la tranche de mon album. Donc du coup, je lui ai recommandé une tranche aux mesures de mes pages. Sur la tranche de cet album, justement, j'ai accroché différentes petites choses, des porte-clés que j'ai achetés sur place, hein, donc notamment ce porte-clés-là, la maman ours avec ses deux bébés. Une clé avec un mousse dessus, avec marqué Alaska. Excusez-moi, Burton est un petit peu énervé. Un autre porte-clés, The Great Land, avec Alaska derrière, la carte et encore un ours breloque. Et sur cette chaîne, j'ai mis différentes breloques, une queue de baleine, une carte Alaska, une breloque Alaska, que j'ai trouvée sur AliExpress. Hein. Voilà, des petites breloques, la carte de l'Alaska, une breloque ours, une médaille orque. Ça, je l'ai, et voilà, et ce que j'ai acheté sur Ali aussi, une queue de baleine, une médaille queue de baleine, je la trouve très très jolie, cette baleine. Une petite loutre. Ah, vous avez compris que c'est les animaux que nous avons rencontrés là-bas. J'ai rajouté aussi un petit flacon avec de l'or, des paillettes d'or, que j'ai acheté là-bas aussi, parce que évidemment l'Alaska est quand même une région qui est très riche en or. Et donc, ce petit grelot a quelque chose de particulier, puisque comme si vous suivez le groupe Facebook, vous savez qu'on était quand même dans le pays de l'ours, hein, où il y a quand même des risques de rencontrer des ours sauvages. Enfin, les ours sont tous sauvages là-bas, hein. Et voilà, donc on n'est jamais à l'abri lors d'une randonnée de trouver nez à nez avec un ours. Nous n'avons pas de bombe au poivre comme c'est recommandé, parce qu'au début on ne l'a pas trouvé, puis après on n'a pas jugé nécessaire de l'acheter. Mais on se baladait lors des randonnées, j'avais un groupe de grelots attachés à une ficelle, donc on secouait lors des randos. Au début, parce qu'à la fin on ne le faisait même plus. Et voilà, et une petite plaque d'immatriculation qui était un magnet, hein, que j'ai collé aussi là. L'arrière de l'album, je l'ai travaillé de la même façon que l'avant. Voilà, alors je vais vous présenter les pages. Alors, je ne ferai pas de tuto, bien sûr, sur cet album, puisque, comme je vous dis, c'est quelque chose qui est complètement personnalisé. Et puis aussi, parce que la plupart des pages, j'ai repris un petit peu les sketchs de l'album Mariage Noir, Blanc, Or, que j'avais fait notamment en tuto. Voilà, là j'ai mis un très joli papier comment s'appelle, de Around the World, de la collection Around the World, pardon, excusez-moi, de Stamperia. Alors, l'album, je l'ai décoré bien sûr avec les découpes de Grimini Création, hein, notamment celle-ci, Destination au bout du monde. Avec des autocollants, des stickers que j'ai achetés sur place, et puis aussi avec des petites choses comme ça, pareil, que j'avais acheté sur place. Parce qu'évidemment, j'ai fait quand même les rayons où il y avait un petit peu de scrapbooking. Donc là, je me suis contentée de mettre des marque-pages. Celui-là, il est rigolo parce qu'il est en 3D. Donc on ouvre comme ceci. Donc là, j'ai essayé aussi dans mon album de respecter un petit peu l'ordre chronologique du voyage. Donc là, c'était notre premier jour et le premier glacier qu'on avait vu. Voilà. Et puis, il y avait des petits stickers aussi Action. Là. En ce moment, ils font des petits trucs 3D. J'ai trouvé ça assez sympa. Donc j'en ai pris. Donc on ouvre comme ceci. Donc là, c'était le premier jour, dans le premier jour, le parc de réintroduction. En fait, c'est un parc qui recueille des animaux blessés, orphelins, etc., hein, en danger, qui sont en danger. Et on avait été le visiter le premier jour. Donc là, on a un grand tag. Pareil, sur le premier jour, sur le chemin, je me suis arrêtée dans une petite ville
Hop, qui s'appelle Hop. Alors l'intérêt de Make Your Kit, voilà, c'est que en fait sur toutes mes destinations, mes villes et tout, j'ai des découpes qui correspondent aux villes. Voilà, une découpe aussi Globetrotter. Donc là, une très jolie petite ville, enfin un petit coin très sympathique. Alors, quand nous sommes allés en Alaska, nous y sommes allés fin juillet, fin juillet 2018, et c'était encore la fin des remontées des saumons, puisque en été, les saumons remontent les rivières, et donc c'est un grand moment de pêche, et de pêche, que ce soit par les humains et par les ours. Sur la route, nous avons vu aussi, puisque l'Amérique est quand même, une grande population était russe au départ, et une grande culture russe encore, avec beaucoup d'églises orthodoxes notamment, donc il n'est pas rare d'en voir sur le bord de la route. Le soleil de minuit, puisque nous étions très haut dans l'hémisphère, bien sûr, donc nous avions droit aussi au soleil de minuit. Donc j'ai fait des grandes pages creuses, et avec des grands tags pour pouvoir mettre des grands tags et pour moi mettre un maximum de photos dans cet album. Cette deuxième page, je l'ai faite alors toujours avec des décos personnalisés de Grimini, puisque nous avons pris l'hydravion. Donc là, il m'a mis en route. Il aurait pu mettre en vol, mais bon, en route, mais c'était en route pour une destination. Avec un petit... je ne répondrai pas au téléphone, ça doit être encore un démarcheur. Donc avec une petite hydravion en même temps, enfin dessinée, enfin découpée du moins. Donc là, c'était une sortie absolument magnifique. C'était vraiment pour ça que j'ai voulu aller en Alaska. C'était pour cette sortie en particulier. Là encore, je vous renvoie sur le site le compte Facebook. Donc là, c'était le vol en hydravion. Et puis notre destination, là, nous étions en plein territoire des ours. Nous étions partis voir les ours sauvages dans une cascade lors de la remontée des saumons. Et ça, c'était le chemin qui nous y menait. Donc on n'était pas très très rassurés à ce moment-là, sachant que nous avions le risque de croiser un ours à tout moment. Voilà, alors là cette page est consacrée justement à cette sortie fabuleuse à Katmai, qui est le territoire des ours par excellence. Donc ça pareil, très jolie découpe de Warren, Katmai, justement la destination, et Warning Wild Animal qui représente vraiment ce lieu-là. Le lieu de la cascade, où nous avons pu assister à des scènes de pêche absolument, je ne vais pas dire sublimes, parce que c'est quand même un véritable carnage là-bas, mais voilà, quelque chose qui est inimaginable à vivre en France. Donc j'ai fait de très très nombreuses photos à cet endroit. Là, cette tête de lion, n'importe quoi. Cette tête d'ours qui est un tampon de Grimini, de la planche que je m'étais fait faire, que j'adore. Franchement, cette tête d'ours, je la trouve excellente. D'ailleurs, je l'ai mis à plusieurs endroits. Des petits oursons. Là, deux ours dominants qui étaient en haut de la cascade. Deux pêches simultanées. Alors là-bas, les photos sont de moi. Il est vraiment aisé de faire des photos puisque il y a une plateforme très sécurisée pour les humains, bien sûr, où on est vraiment pas loin de la cascade, de la chute principale, là où il y a les ours dominants, et on est vraiment très près et on peut vraiment faire de très très jolies photos, et notamment voilà, cette photo qui est ma préférée de tout le voyage. Donc là c'est un écusson que je m'étais acheté.
Voilà, cette photo, j'en suis très très fière. C'est vraiment une photo prise sur le vif lors de la scène de pêche, du moins. Voilà. Alors, il est très large, j'essaie de vous le présenter. Cet album est très large. Alors, bien sûr, des autocollants, toujours. Là, il y a des pochettes, toujours avec des scènes. Très difficile de choisir parmi les milliers... Alors ça, c'est une carte postale. Parmi les centaines et centaines de photos que j'ai fait ce jour-là, très difficile de choisir. J'ai voulu en mettre un maximum dans cet album. En même temps, c'est difficile. Là aussi, c'est une carte. Là, c'est difficile de choisir parmi toutes celles-là. Voilà, donc un poisson qui se fait déchiqueter, c'est pour ça que je ne vais pas dire magnifique, cette scène magnifique, puisque quand même les poissons, il n'y en a pas beaucoup qui y réchappent. Voilà, vraiment des choses, une aventure extraordinaire, dont je garde un souvenir magnifique. Rappelons que les ours sont tous sauvages, je n'étais pas dans une zoo. On est dans une zone de protection de l'ours, puisque l'ours est protégé là-bas, où on va dire il n'y a pas de chasseurs qui viennent. Les seuls chasseurs qui vont dans cette zone-là sont les pêcheurs. C'est juste des pêcheurs. Voilà, il y a une espèce d'entente tacite entre les ours et les pêcheurs. Et voilà, donc c'est un lieu qui n'est accessible que par hydravion et par bateau. Donc autant vous dire que, enfin c'est surtout par hydravion, parce qu'il y a peu de bateaux, parce qu'on est même, je sais même pas si c'est accessible de la mer. Je suis même pas sûre. Je crois qu'on est à l'intérieur des terres. Donc voilà, donc c'est vraiment accessible que par avion. Donc autant vous dire qu'il y a peu de monde et c'est très réglementé, on va dire, à cet endroit-là. C'est juste une partie aménagée et c'est très très réglementé. Donc le départ pour cette excursion s'est fait de Homer. Ah, encore une petite découpe Homer, qui est une presqu'île qui est de l'autre côté de la baie, on va dire. Cette petite presqu'île qui a été à moitié ensevelie lors d'un tremblement de terre et qui a été suivie par un raz-de-marée qui avait complètement détruit cette partie, qui a enseveli une partie de la presqu'île, a été reconstruit depuis. Alors, ça a été reconstruit, comme vous voyez, avec des maisons en bois sur pilotis. Ce phare-là, enfin ce bar-là, qui est absolument rigolo, puisque quand vous rentrez dans ce bar, eh ben, vous tombez sur cette scène-là. Il est entièrement recouvert de billets de 1 $. Et c'est chaque touriste, ou enfin ceux qui veulent et tout, viennent et ils accrochent un billet de 1 $ ou d'une monnaie locale. J'ai vu des billets d'une autre monnaie. Et voilà. Et tous les murs il y a des milliers et des milliers de billets qui recouvrent entièrement le bar et qui fait différentes salles en plus. Le lendemain de cette journée, on a eu des vacances très intensives. Nous avons pris un petit bateau pour aller à Seldovia. Là, j'ai mis la découpe Welcome à Seldovia. Alors voilà justement le papier Sealand de Stamperia. Donc Seldovia qui là aussi n'est accessible que par air et par mer. Et donc il y a des petits bateaux qui font un petit peu tous les jours la navette. Et celui qu'on a pris fait aussi une petite navigation touristique pour y aller, pour observer les paysages et la flore et la faune marine. En sortant, il y avait un baldégueule de chaque côté. En fait, il y avait un baldégueule à la sortie du port. Alors, c'est un oiseau qui est extrêmement courant en Amérique et en Alaska, et on a pu en observer énormément. Dans cette petite ville aussi, beaucoup de sculptures en bois. Hop là. Un talent fou. Là, on était dans le parc un petit peu pour les enfants. Très très jolie sculpture en bois. Cette ville aussi est une ville sur pilotis, qui est la partie ancienne qui est de la ville.
mais sur pilotis. Puis on avait fait une petite randonnée qui n'est à l'origine pas très prévue. Et puis c'est une vendeuse dans la ville qui nous avait dit « Ah si, allez-y, elle est sympa cette promenade ». Donc on l'a fait en vitesse, un petit peu au pas de course. Mais bon, je ne regrette pas de l'avoir fait, c'était sympa. Ensuite, donc pour le retour, quand nous y sommes allés et quand nous sommes revenus, nous avons donc pu faire une petite navigation touristique et nous avons eu l'énorme chance. Alors là, je me suis trompée dans l'ordre chronologique, j'ai fait un ordre chronologique pour mon album, mais je me suis trompée puisque j'ai mis 2 photos de baleines. Et ce jour-là, je n'ai pas vu de baleine, c'était lors d'une sortie ultérieure. Et quand je me suis aperçue de mon erreur, c'était trop tard, j'avais déjà collé. Donc j'ai dit tant pis, c'est pas grave. Mais voilà, en fait, c'est pas ce jour-là, on n'a pas vu de baleine, mais par contre, on a eu l'immense joie de tomber sur un groupe d'orques. Ça, j'espérais même pas les voir, je n'osais même pas rêver de les voir. Et ça a été vraiment un moment extrêmement magique pour moi, et pour ma fille aussi, puisqu'elle en avait jamais vu. Autant les baleines, elle en a vu, mais elle en avait déjà vu, mais pas les orques. Et là, c'était vraiment un moment extrêmement magique. Il y a 2 jeunes qui sont venus le long du bateau, qui sont passés même très très près du bateau. Et au loin, alors il y en avait plusieurs au loin, qu'on ne s'est pas approché. Et tout d'un coup, au loin, on a vu un immense aileron, vous pouvez le voir, un immense aileron approché. Et très très près, cet orque devait être immense. Je ne sais pas si c'était la mère ou le père, ou je ne sais pas, de ces petits. Elle s'est approchée relativement près, elle est venue, et ça semblait, je pense, les appeler, ou je ne sais pas, parce que les petits se sont éloignés à ce moment-là. Et puis il y a un bateau qui arrivait un petit peu vite du large et qui a probablement effrayé les orques. Et donc ils sont partis. Sachant qu'en Alaska, ce que nous avons beaucoup apprécié en Alaska, c'est le respect des animaux. Il n'y a pas d'harcèlement des animaux. À chaque fois qu'un bateau approche un animal, si l'animal s'éloigne, il n'y a pas de harcèlement. On ne le poursuit pas pendant des heures et des heures. Il y a vraiment un respect de la faune sauvage là-bas. Et des loutres, les loutres, des petites curieuses, c'est trop trop mignon, c'est choupinot, elles sont vraiment curieuses, elles viennent voir, elles s'approchent pareil un petit peu, dès qu'elles se sentent menacées ou quoi, elles plongent, elles s'éloignent, mais là il y avait une petite famille qui s'est laissée approcher. Et puis celles qui sont dans les ports, parce qu'ils sont jusque dans le port, se laissent approcher facilement parce qu'elles sont vraiment habituées à la présence de l'homme. Voilà. Donc des paysages découpés, sauvages, comme on en rencontre partout là-bas. Là, vous voyez, c'est pas très loin de la terre, c'est une petite île, et puis il y avait la petite famille de loutres qui était présente. Voilà, on a vraiment vécu des moments magnifiques et irréels pendant ce voyage. Après, nous nous sommes éloignés de la mer et nous sommes un petit peu plus rentrés dans les terres pour pouvoir. Nous avons eu une longue route. Et sur cette route, nous nous sommes arrêtés sur le glacier Matanuska, notre premier glacier où nous avons pu grimper dessus. Alors, on est monté, on est resté au bord. Faut quand même respecter les règles de prudence. Nous sommes restés au bord du glacier puisque nous étions, comme vous voyez, pas du tout équipés. Nous avons juste des chaussures de randonnée. Et pas tellement couverte non plus, parce qu'il faisait très beau, très chaud comme ça, mais il y a une espèce de bar froid qui nous est tombé dessus quand on est arrivé sur le glacier. Donc voilà, on n'a pas pris trop de risques. Là, c'est des tampons que j'avais, bien sûr. Voilà. Donc très joli glacier. Là aussi, un excellent moment. Une petite coupure sur la route qui fait beaucoup, beaucoup de bien. J'ai adoré ce glacier, ma fille aussi. Une belle aventure encore. Et nous avons même pique-niqué devant ce glacier. Sur cette page-ci, alors là, c'était une escale qu'on avait fait. Alors, je me suis aperçue en faisant l'album que j'avais pas la découpe Kennicott. Parce que cet endroit c'est Kennicott et j'ai oublié de la demander ou je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Donc, mais c'est pas grave, je ferai une petite étiquette en le mettant. Donc Kennicott, c'est
C'est une ville, une ancienne mine abandonnée qui est au milieu de nulle part. Donc, et là, qui est en train d'être réhabilitée plus ou moins comme musée. Donc journée très très dure puisque il faut 2 h 30 de piste non carrossée pour l'atteindre, hein, puisqu'elle est en haut d'une montagne. Et donc très très éprouvant, et surtout qu'on était en plus à 1 heure de l'entrée de la piste. Donc après avoir visité l'île, traversé la ville, pardon, pas l'île, la ville, nous avons poussé un petit peu plus loin, nous avons fait une petite randonnée pour aller jusqu'au glacier, ce glacier. Ah, là pareil, j'avais un petit peu peur des ours parce que normalement il était formellement interdit de se trimballer avec de la nourriture, et ma fille a absolument n'a pas voulu mettre son casse-croûte, les casse-croûtes dans les containers qui étaient prévus à cet effet, et a voulu absolument aller manger au pied du glacier. Donc voilà, on s'est trimballé avec notre casse-croûte sur le dos, j'étais pas très rassurée. Voilà. Donc le glacier, une fois, pareil, nous sommes montés au début. Cette fois-ci, on avait prévu les pulls, hein, on ne s'est pas fait faire une deuxième fois. Alors c'est vrai qu'on ne se rend pas compte sur les photos de la grandeur de ces choses. Je vais juste vous montrer. Alors je ne sais pas si vous voyez, il y a un tout petit point noir là. C'est une personne qui fait de l'escalade. Je ne sais pas si vous avez vu ce petit point, on dirait une tache sur la photo. En fait, c'est une personne qui est en train d'escalader le glacier. Donc, pour vous dire un petit peu l'immensité des choses. Donc voilà pour cette petite ville, cette sortie très éprouvante, fatigante, mais très très jolie. Donc des rivières qui se avancent, etc. Là, ma fille paraît sur le glacier. D'ailleurs, on avait là encore la ville de Kennicott. Alors, c'est une ville qui est de cuivre, oui, si je me souviens bien, qui a été exploitée pendant une trentaine d'années au début du siècle dernier, de 1900. Je crois que elle a été abandonnée aux alentours de 1930. Et quand les mineurs sont partis, quand toutes les familles sont parties, la ville a été abandonnée telle qu'elle. Les maisons, les infrastructures, les machines, tout, évidemment, tout avait été monté à main, enfin dos de cheval, je ne sais pas quoi. Bon, au camion aussi, puisque comme ça existait aussi. Mais voilà, ça a été abandonné tel quel quand ils sont partis. Donc il y a encore toutes les infrastructures. Parce que pour les déménager, évidemment, c'était juste pas possible. Nous sommes allés ensuite en direction de Valdez, qui est de l'autre côté de la péninsule de Kenai, hein, là où on était tout au départ. Et en cours de route, nous sommes arrêtés au glacier Worthington. Donc un très joli glacier. Et puis je dis, ah mais il me semble, lors de ma préparation de ce voyage, je me dis, ah il me semble qu'il y a une belle rando à faire. Et effectivement, on peut voir un petit chemin qui monte le long comme ça. Et on dit, bah on va le faire. Bon, là, autant vous dire, j'ai cru mourir ce jour-là, parce que on s'est pris en 2 km l'équivalent de 90 étages d'un immeuble. Je ne sais pas combien ça fait en mètres, puisque ma fille, en fait, elle a une application sur son téléphone qui fonctionne en étages. Et voilà, ça faisait 90 étages en 2 km. Donc pour vous dire, sur la photo, le parking est là. Et je ne sais pas si on voit, si on se rend compte le dénivelé Là, c'est un véritable lac, hein. Donc voilà. Mais par contre, des paysages absolument sublimes, hein. D'un côté le glacier, de l'autre côté la nature. Voilà. Là encore, avec la présence des ours, hein. Enfin le doute sur les ours. On n'en a pas vu, mais il paraît qu'il y en a pas mal à cet endroit-là. Et il faisait très beau. On a juste les seuls animaux qu'on a vus ce jour-là, c'était les moustiques. On a été absolument harcelés par des moustiques, c'était une catastrophe. Voilà.
Arrivé sur la route aussi, là c'était en fait par l'ordre chronologique est moins respecté, c'était juste avant le glacier. Sur la route, un paysage magnifique. Ah, vous voyez ça, j'étais en train de regarder le paysage et ma fille me dit stop, arrête-toi, vite, vite, vite. Parce qu'il y avait un petit parking. Elle avait juste remarqué que sur la gauche, pendant que moi je regardais à droite, et bien sur la gauche, il y avait un petit plan d'eau. Et sur ce plan d'eau, il y avait une maman mousse avec son bébé qui était en train de boire. Voilà, donc on s'est arrêté en catastrophe et on a profité du spectacle. Magnifique. Au bord de la route, hein. La route passe là, hein, elle monte. Et là, d'un côté, il y avait la rivière avec ce superbe paysage. Et de l'autre côté, il y avait un petit plan d'eau avec cette maman mousse. Une superbe surprise. Nous avons cherché papa partout. Parce que papa, il a des grandes cornes. On s'est dit, chouette, on aimerait bien voir papa. Et puis, on ne l'a pas vu, malheureusement. Sur cette sortie, alors là, enfin voilà, une fois arrivé à Valdez, nous avons fait une sortie kayak. Alors ça, c'est un jour, là, je vous invite à aller voir sur le compte Facebook, hein, puisque ça, c'est le jour où j'ai cru que j'allais mourir, dans tous les sens du terme, hein, de froid, de fatigue, de douleur, de tout. Voilà, mais par contre, une sortie dont je garde un souvenir absolument magnifique. Pagayer au milieu des icebergs, c'est quand même une expérience qu'on ne peut vivre tous les jours. Des photos faites ce jour-là. Une sortie VIP, puisque nous nous sommes retrouvés toutes les deux avec un guide, seulement une personne qui a conduit le bateau et une autre personne qui nous a emmenés au bateau et une autre qui nous a accompagnés pendant la sortie kayak. Voilà, donc des phoques à la sortie du port de Valdez. Et c'était au glacier Columbia. Voilà, donc on l'avait fait avec Anadir Aventure. Un moment magique, hors du temps, complètement hors du temps. Donc, des super vêtements, hein, on était habillés, mais alors, comme des reines. Hein. Voilà. Là, je vous invite encore une fois à aller voir sur la partie, la page Facebook où on raconte cette superbe sortie. Et puis à Valdez, on avait été aussi voir un petit lac avec les... Ça a été nos premiers icebergs d'ailleurs qu'on avait vus. On avait été voir la hatcherie. Une hatcherie, c'est... Alors pareil, là je vous invite à aller voir parce que ça va être un peu trop long à vous expliquer. Et sur la hatcherie, il y avait énormément de saumons. Et c'est quand même quelque chose d'assez poignant. Et les saumons étaient tellement épuisés de trucs. Vous voyez, ma fille pouvait même le toucher. Elle l'a caressé, le saumon. Presque à la fin de notre partie terrestre, puisqu'en fait cet album ne fait que la partie terrestre, puisqu'on a suivi par une croisière ensuite, mais je n'avais pas la place de mettre toutes les photos, donc j'ai fait que la partie terrestre. Donc la dernière partie de notre road trip, on va dire, a été à à Seward. On était revenu dans la péninsule du Kenai. Et nous avons fait une sortie avec un bateau pour voir notre premier glacier marin, puisque jusqu'à maintenant on n'avait vu que des glaciers terrestres, à part le Columbia Glacier lors de la sortie kayak, mais on était avec la fonte des glaciers, c'était très très loin. Enfin, on n'a pas vu le glacier, du moins. D'ailleurs, il est presque plus marin maintenant. Donc le Northwestern Glacier qu'on a été voir en bateau avec une sortie, et au retour nous avons pu voir des baleines. Vous voyez, le glacier fond tellement qu'il commence à se scinder en deux. Donc là encore une sortie assez mouvementée, avec un temps qui n'était pas de la partie malheureusement, mais avec de très jolies rencontres avec les baleines, puisque c'était mes premières baleines.
avec des phoques aussi, encore une fois, une population très riche. Une population marine très riche. Et là, nous sommes au début, revenus un petit peu au début, enfin sur une route qu'on a pris 3 ou 4 fois. C'est à côté d'Anchorage, de là où on avait, comment dire, atterri. Et ça, alors là, c'est un petit clin d'œil à Warren, puisque sur la route, j'ai vu un jour ce panneau Warren Road. Alors je me suis dit qu'il fallait vraiment faire un clin d'œil et il m'avait fait une petite découpe famous Warren, famous quoi du moins, et il m'avait dit tu la mets avec la photo de mon panneau. Et voilà, je lui ai promis qu'il apparaîtrait dans mon album. Et voilà comment je rends hommage, comment je lui rends hommage, parce que c'est vrai que c'est lui qui a fait l'album, c'est lui qui a fait les tampons et les découpes et tout ça. Il a beaucoup travaillé sur cet album, enfin, pour que je puisse avoir quelque chose, ce superbe album, quoi du moins. Et voilà, je voulais lui rendre un petit clin d'œil. Et voilà, c'est fait. Donc je lui ai promis qu'il apparaîtrait et je l'ai fait, j'ai tenu ma promesse. Un paysage à couper souffle en découpe, hein, avec SeaWorld, avec des photos. Une des dernières randonnées que nous avons fait. Alors d'abord sur les lapins, hein, ça c'est en Alaska, la population de lapins, c'est incroyable, hein, ça pullule de lapins. Il y en a partout, en ville, n'importe, et tout, sur le bord des routes. Hein. Celui-là, il était au bord de la route, il nous regardait, tranquillou. Là, c'était une randonnée pour aller voir Exit Glacier, enfin du moins ce qui reste de Exit Glacier, puisqu'il n'y a quasiment plus rien, ce glacier. Et puis une dernière petite randonnée aussi, pas très très loin de la ville. Un moment assez bucolique. C'était vraiment notre dernier jour, c'était le dernier matin, puisque quelques heures après, j'arrive pas à vous faire voir cette photo, mais c'est pas grave, quelques heures après, nous embarquions sur le bateau pour notre croisière, pour la partie croisière. Voilà, donc différentes randonnées. Hein. Là, il y a plusieurs randonnées qui sont mises sur cette page. Voilà. Un petit paysage fantasmagorique, comme je disais. Ça, c'est un tampon de Grimini. Hein. Il y en a eu plusieurs, hein, encore, je ne l'ai pas dit à chaque fois, mais il y en a eu plusieurs lors de l'album. Et voilà, pour cette dernière page, cette dernière randonnée. Hop là. Et voilà, pour cet album. Alors, j'espère qu'il vous a plu. Moi, c'est vraiment un grand souvenir, hein, puisque franchement, c'est un moyen de garder en mémoire ce fabuleux voyage. Il est énorme, il est très lourd. Et puis, pour la partie racontée, voilà, je me réfère maintenant à la page Facebook, hein, puisque c'est pour ça que je l'ai vraiment pour garder ce voyage en mémoire que j'ai ouvert, qu'on avait ouvert que j'ai re-raconté et tout. Et puis aussi je voulais vous montrer aussi un cadeau que j'avais eu par Claudine. Je vous en ai déjà parlé sur l'album Tropique là que j'ai fait il y a pas longtemps, parce que je vous avais mis un petit tassel. Je vous avais dit qu'elle m'avait fait un envoi et elle m'avait envoyé plein de petites choses. Il y a des petites fleurs, il y a des découpes, il y a tout un tas il y avait le petit tassel et il y avait surtout ce fabuleux carnet de voyage que je n'ai pas encore rempli. Hein, je vous en avais parlé. Et puis, par le plus grand des hasards, j'avais déjà choisi avant de partir, je savais que j'allais travailler avec la collection Around the World. Et sans lui dire, sans rien, en fait, elle m'a fait un petit carnet de voyage avec cette collection de papier. Donc, en fait, c'est vraiment un carnet qui va s'accorde avec mon album, on va dire. Donc, très très joli album, enfin petit carnet. Je vais pouvoir y raconter des parties de mon voyage. Hein, elle a fait plein de petites enveloppes, des tags, des pochettes.
c'est vraiment quelque chose de tout choupinou, j'adore. Je te dis encore merci Claudine parce que c'était absolument pas prévu, c'était une boutade. Un jour, elle avait fait un carnet de voyage pour quelqu'un d'autre et puis je lui dis oh ben tu sais que je pars en Alaska bientôt et voilà, et ben elle a pris ça pour au sérieux et elle m'a fait ce petit carnet de voyage pour moi sur le thème de l'Alaska. Donc je vous le présente. Elle fait un formidable travail, Claudine. Ah bah tiens, j'ai commencé à mettre des plus ou moins... parce que j'y mettrai effectivement le récit de mon voyage, que je vais recopier certaines parties, parce que bah, voilà, Facebook n'est pas forcément... et là, c'est la partie cascade avec les dominants qui pêchent, et puis certains petits quémandeurs qui attendent en dessous. Voilà, regardez ces petits tags, hein. Un très très joli travail que j'ai vraiment apprécié, que j'apprécie. Voilà, tout un tas de petites choses. Elle a même été trouvée, je ne sais comment, un petit sticker Alaska. Je ne sais pas où elle a été trouvée ça. Voilà, enfin, des petites pochettes, en veux-tu, en voilà, des petits tags, des petites décos, franchement, qui s'accordent très très bien. Elle aussi nous avait suivis sur Facebook. Là, j'ai des petits onglets pour ajouter des petits tags si je le souhaite. Voilà, donc ça va être vraiment quelque chose où je vais pouvoir m'amuser et à y mettre encore quelques souvenirs. Merci encore Claudine, c'est vrai que je ne l'avais pas présenté, je l'ai reçu il y a très longtemps et je ne l'avais pas présenté. Hop. Là encore, hein, des tags, vous voyez, partout, partout. Je ne peux pas que je baisse de trop, sinon vous n'allez pas voir, plus voir. Encore des petites pochettes, des dentelles, hein, sur lesquelles je peux glisser des petites choses, derrière lesquelles je peux glisser des petites choses, des enveloppes. Voilà, encore. Il y en a partout. J'ai de quoi raconter vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et voilà encore. Vraiment dans un style que j'aime beaucoup en plus. Et voilà. Donc merci encore Claudine. Je vais maintenant essayer de prendre le temps pour le remplir. Hein, pour que ça me garde, pour garder en souvenir tout ça. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir.